Depuis le jeudi 6 octobre, comme vous le savez, Mediapart a apporté un certain nombre d'éléments qui prouvent que l'arrestation et la détention du président Laurent Gbagbo résultent d'un montage politique, d'une action concertée entre des acteurs politiques ivoiriens et internationaux, et que son maintien en détention est juridiquement injustifié. Les faits sont là. L'action concertée dont Mediapart parle est une doctrine de la CPI et qui disqualifie tout ce qui est en train de se faire. L'action concertée signifie qu'on avait programmé à l'avance l'arrestation et la détention du président Laurent Gbagbo à la CPI, sans même avoir au préalable des preuves, des faits matériels. Et c'est pour cela que les autorités ivoiriennes, d'ailleurs, ont procédé à son arrestation, à sa détention, et le procureur de la CPI, à travers toutes les correspondances, et les preuves sont abondantes, puisque Mediapart a réussi à réunir près de 4000 documents de toute nature, c'est-à-dire que c'est donc une organisation qui ne parle pas à la légère, qui parle sur la base d'éléments concrets, matériels, de correspondances diplomatiques, d'écoutes téléphoniques, de documents qui ont été collectés au niveau de la CPI elle-même. Et la CPI ne remet pas en cause l'authenticité de ces documents. Tout ce qu'elle a eu à dire, c'est que ces documents ont été, je dirais, collectés frauduleusement. C'est-à-dire que c'est vrai, ce sont des faits réels, mais la manière dont les journalistes se sont procurés ces documents est illégale. Mais le fait qu'ils se soient procurés ces documents ne remet pas en cause le contenu de ces documents. Donc, manifestement, M. Ocampo était dans un deal avec M. Sarkozy et avec M. Alassane Ouattara pour que le président Gbagbo soit transféré à la CPI, alors même qu'aucun fait matériel ne prouvait la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans les faits qui lui seront par la suite reprochés. Donc, il y a qu'on arrête d'abord quelqu'un, on décide de l'envoyer à la CPI, et après, on va chercher à réunir des éléments pour essayer de justifier une cabale politique. Et c'est pour cela que ce n'est que plus tard que M. Ocampo va engager une enquête, alors que le président Gbagbo était déjà arrêté et en détention à Korogo. Une enquête pour essayer de réunir des éléments. Cela signifie qu'il y a donc un viol de la procédure. Et c'est ce que la théorie juridique de la CPI appelle abus de procédure. Lorsqu'il y a abus de procédure, il faut mettre fin à la procédure. Si la CPI continue de poursuivre le président Gbagbo, cela signifie que la CPI veut se faire complice du complot politique qui a été ourdi contre le président Gbagbo. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'il a commis des crimes, mais parce que des hommes politiques ont tenté de le neutraliser. Et ils instrumentalisent la CPI à cette fin. Donc la CPI a le devoir de se dessaisir de ce dossier, parce que la CPI ne peut pas se faire complice d'un projet politique, d'une cabale politique. Voilà la doctrine de l'abus de compétence. La procédure a été viciée. Les témoignages n'apportent rien de concret en ce qui concerne la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans tout ce qui s'est passé. Politiquement, c'est une procédure contre-productive. Politiquement, on ne voit pas ce que la Côte d'Ivoire gagne en termes de cohésion nationale, en termes de restauration de la démocratie, en termes même de renaissance du pays. Et pour toutes ces raisons, donc, il faut y mettre fin. Il faut changer de paradigme. Il faut conclure que le plan commun, Ouattara, Sarkozy, Ocampo, que ce plan commun a échoué. Il a échoué sur le plan judiciaire. Il n'a pas permis de conclure à la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Il a échoué sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, à quoi nous assistons? Le pays est toujours divisé. Malgré tout cela, la réconciliation nationale est en panne. La justice est caporalisée.